Hello, coucou tout le monde. Ben pour vous c'est un nouveau vlog. Pour moi c'est pas encore la continuité de ce que je veux faire. Aujourd'hui, lundi 7 avril, il est 19h55. Je vous avais annoncé que j'arrête les vlogs, j'arrête YouTube pendant un moment. D'ailleurs, je fais une vidéo là et je ne sais même pas quand est-ce que vous allez voir. Mais en tout cas, lundi 7 avril. Je dis les jours aussi pour que vous avez une chronologie et que moi je puisse mettre aussi en sous-titre le jour qu'on est. Comme ça, vous avez un petit peu plus ou moins des repères. Donc là, pour moi, j'ai pas encore pris de vraie pause, mais je vous filmerai les morceaux que je pense nécessaires. Et comme je vous avais partagé quand même les tenues du mariage, je vous ai pas dit mais j'ai repris une tenue, voilà, parce que comme ma robe elle faisait très pailletée, je me suis reprise une autre tenue, mais cette fois-ci j'ai dit normalement ça sera pour l'église. Donc petit colis vintage. Cette fois-ci la robe elle m'a coûté 3 € alors qu'elle était neuve. Cette fois-ci je crois, bah, même l'autre elle était neuve mais je crois pas, c'est écrit neuve mais je pense pas que c'était vraiment neuf. Donc je vais vous montrer, on va bien voir. Donc elle m'a mis ça dans une boîte L'Oréal, Absolu de repère. Voilà. Donc du recyclage, c'est pas mal déjà, parce que vintage c'est un petit peu ça le but, de pas s'user quand c'est pas une vraie boutique, mais de mettre. Moi je déchire tout parce que je vais pas récupérer la boîte, mais voilà. Du coup j'ai pris une robe qui pourra me resservir plus tard après pour l'église. Déjà je vois des petits bonbons, elle m'a mis des petits bonbons, c'est gentil, merci, au plaisir Mel. Elle m'a mis des petits bonbons comme ça, c'est trop gentil, parce qu'ils sont pas obligés de mettre des petites attentions, surtout pour le prix de la robe, clairement. Et voilà, du coup voilà, là je pense que je suis plus en adéquation avec Anso et ses enfants du coup. Donc petite robe vraiment toute simple, toute classique comme ça, voilà. Donc elle est croisée devant, elle a des dentelles comme ça, toute simple, voilà. Il y a une petite fente au niveau de derrière, voilà. Je l'ai pris en, ça c'est du 0XL, donc du 44, voilà. Donc pour juillet, elle m'ira. Est-ce qu'elle est extensible? C'est assez extensible au niveau des bras, donc ça va. Voilà, petite robe simple, voilà, je mettrai des bijoux pour mettre en valeur. Mais voilà, je suis plus en raccord avec la couleur de Anso et ses enfants maintenant. Et puis ma robe pailletée, je la mettrai peut-être le soir. Voilà, donc j'ai pris ça pour 3 €. Je voulais vous montrer ça. 3 € et du coup avec les frais de port, ça m'est arrivé à 6 € et quelques, je crois. Donc je voulais juste vous montrer ça. Et voilà, la prochaine fois, je ne sais pas quand est-ce que je vous reprends, mais je voulais vous montrer que j'ai récupéré aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, Nikan s'est pris, enfin, Nikan a commandé vendredi l'iPhone 14. Il l'a pris sur ses discounts en reconditionné. Donc Nikan passe à l'iPhone 14. Moi, j'aurai plus tard l'iPhone 11, l'ancien iPhone 11 de Nikan. Pour pouvoir filmer, pas pour mettre ma puce dedans, je mettrai pas ma puce dedans parce que j'aime pas trop le concept des iPhones, donc je me servirai du téléphone comme ça, seul en tant que caméra. Et quoi vous dire d'autre, Nikan n'est plus en couple depuis la dernière fois, mais j'avais omis de vous dire. Donc c'est de la part de la fille, elle a décidé de... En fait ça se comprenait qu'elle voulait, au début elle a dit non, ben on reste en flirt. Ensuite du flirt est passé, plus de bisous, plus de rien. Mais je la juge pas parce que j'ai compris qu'elle a eu un passé assez difficile, donc voilà. Que chacun fasse sa vie maintenant, Nikan est libre du coup, donc je sais pas quand je vous reprendrai, est-ce qu'il sera vraiment libre. Mais moi je lui ai conseillé de plus prendre la tête avec les filles et de dire aux filles qu'il veut pas du sérieux, voilà, parce que je pense qu'il a essayé sérieux, ça a pas marché, donc je lui ai dit te prends pas la tête maintenant, vis au jour le jour, mais tu les informes que tu ne veux plus du sérieux maintenant parce que ça a rien donné et que voilà. Bah, heureusement des fois les innocents payent pour les coupables, il y a certainement une fille qui tombera amoureux de lui mais que lui il voudra plus, mais il doit prendre du temps pour lui, il est encore jeune et puis voilà un petit peu pour les nouvelles. Moi je commence à mettre mes petites barrettes, aujourd'hui j'ai mis une mauve, voilà. Et puis je vais prendre mon bain pour ce soir. Je vous prendrai pas forcément pour les repas et tout dans ce vlog là, vu que comme je vous ai dit, je vous prendrai vraiment
quand j'aurai quelque chose de spécial à vous montrer, comme là, la tenue de mariage que j'ai finalement troquée. Voilà. Donc ça, à part ça, j'ai pas grand chose à vous montrer. Comme je vous ai dit, j'ai besoin vraiment de temps pour moi. Je fais des bisous et je vous retrouve je ne sais pas quand. Bisous, bisous. Coucou tout le monde, nous sommes le 9, mercredi 9 avril. Je vous prends pas pour longtemps, comme je vous ai dit, moi je suis en arrêt, hein, mais je vous filme les trucs quand il y a des trucs. Aussi la date en abrégé. Très bien. Je suis allée récupérer un colis Shein dans un locker, donc je vous montre ça. Maman, je te dis c'est quoi la date en abrégé? C'est 9, c'est 13, 4, 25 à la fin. Je me suis repris des chignons donuts comme ça parce que je pense que si j'y vais au mariage, si j'y vais, je veux me faire un chignon simple et puis mettre des décos tout autour. Enfin, je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle donuts, des chignons à cheveux. Il y a plusieurs. Ça veut dire que je vais me mettre un peu ça. Il y a plusieurs modèles. Donc, il y a un tout petit comme ça. Ça, tu peux mettre devant pour faire un mini truc devant. Il y a le chignon moyen. Et il y a le chignon un peu plus gros. Mais moi, j'en avais un même plus gros. Je sais pas s'il est encore existant. Voilà. Ensuite, j'ai eu un coup de cœur pour ça. Donc, j'ai pris des petites cuillères en bois. Du bois d'acacia, il me semble. Un bois. Donc, des petites cuillères en bois comme ça. Je trouve ça vraiment trop beau. Attends, je peux toucher? Je peux toucher? Je peux toucher? Ah non, c'est vraiment bon, après, les filles qui font Instagram et tout, ça fait très Instagrammable. Ben, moi, je suis pas à tout ça. Mais bon, voilà, j'ai trouvé trop beau. C'était un lot de 4. Voilà. Moi, je crois que je les ai eu pour 2,44 €, quelque chose comme ça. Je voulais prendre 2 lots et puis finalement, j'en ai pris qu'un seul. Là, c'est pour manger des bons desserts, des bons trucs comme ça. Quand tu as envie de faire un truc joli pour toi. Voilà. Ensuite, j'ai pris, je ne sais plus quoi. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah, comme ça me disait rien. Je sais même pas comment on assemble ça. Mais ça, c'est un genre de... une ceinture. Tu mets dans ton rein. Tu attaches le fil pour pouvoir jouer à la balle. Déjà, le truc, il pue. Il sent le pétrole. Ah. Il pue à fond. Ah, c'est pas bon. Et franchement, je sais pas comment je vais C'est un jeu? me démêler avec tout ça. Mais en tout cas, ça ressemble pas à l'image. J'essaierai de vous mettre... Ça, c'est un jeu? C'est un jeu? J'essaierai de vous mettre l'image. Non, c'est pas un jeu, c'est un truc d'entraînement. J'essaierai de vous mettre l'image à côté. Mais en tout cas, ça ressemble pas du tout au truc. Et ça pue. Ça pue, ça pue. Oui, ça pue. Pardon. Ensuite, j'ai pris un collier en acier inoxydable. Bon, c'est très flashy, mais pour l'été. Écoutez, donc c'est un collier comme ça. Parce que il y avait le nounours. Donc, il est comme ça. Il y a Be Mine. Un petit chien, un petit truc Starbucks, un nounours, un cœur. On va toucher. Une sucette en cœur. Et un autre petit nounours. Starbucks, c'est une boisson, c'est une enseigne. Je sais pas du tout. Ah oui, c'est une boisson de Starbucks. Oui, je connais Starbucks. Je sais pas comment on ouvre ça. Je sais pas du tout. Il faudrait que je regarde comment on ouvre ce genre de collier. Mais en tout cas, c'est un collier comme ça. Très imposant, mais bon, voilà. Attends, maman, je peux l'ouvrir. Donc, comme ça. Je peux te l'ouvrir. Et comme je vous ai déjà dit, le symbole de l'ours, pour moi, il est sacré maintenant. Donc, voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris un autre collier. Mais je crois que c'est celui-là que j'ai fait une erreur. Enfin, je crois, je sais plus. J'arrive même pas à l'ouvrir. Ça doit être Olivane, oui. Donc, un collier comme ça.
Non, ouais. Donc il ressemble à ça. Il y a une petite main, Maman, elle savait un qu'elle petit allait piment, sortir, elle a dit les collégiens. une petite Elle fleur. a dit les collégiens parce qu'elle votait un collégien. Voilà. Hein? Il est Maman, beau elle a aussi, parlé des comme ça. collégiens. Quand elle était dehors. Voilà. Quand elle était Mais je allée sais au plus jardin si de copine. en acier Ça veut dire qu'elle a inoxydable parlé ou de pas. toi. Elle a Ouais, dit non. bientôt tu vas sortir. Sullivan, tu fais n'importe quoi. Un Non, gros j'ai dit ça. pull rouge, noir dessus, un truc vert. Non, je suis garçon oiseau. Non. Eh ben, un peu trop. Hein. Donc, regardez comment il est beau. Mais ça va, j'ai mis un... Les bijoux, ils habillent vraiment une tenue. Hein. Mamie, Regarde. Je vais le laisser comme ça, même si c'est pas sortir ma tenue du jour. Quoique je suis tout en gris, quoi. Je reviens. Bon, je continue. J'ai mis des trucs au four. C'est pour ça que je m'étais un petit peu absentée. Ensuite, je vous montre les gros trucs après. J'avais repris des fleurs comme ça parce que je croyais que j'en avais pas pris dans mon autre panier. Mais en fait, si, j'avais le lot que je vais montrer. Donc là, c'est 2 roses et 2 blancs. Du coup, j'ai pris des boucles comme ça. Elles sont super belles, imposantes, mais doucement. Quoi? Je veux pas le Mélanie. Mais toi, Mélanie, non. Mais je veux rien. Ben, ouvrez le truc, ouvre la vitre, c'est le matin là. Ah oui. C'est la journée. Je veux rien, je veux pas le vide. Donc, j'ai pris des boucles comme ça. Elles sont doucement. Mais c'est quoi vos problèmes là? Les disputes, ça suffit. Et comment... Pas fort. C'est bon, Olivan, c'est bon. Ouvre simplement, s'il te plaît, merci. Et c'est bon. Pas seulement pour les soirées. Moi, je trouve que tu peux mettre ça comme ça change un petit peu. Voilà. Donc, j'aime trop. Comme ça. Couleur or. Ensuite, j'ai pris un petit ustensile comme ça. C'est un petit gratte. Voilà, parce que des fois, j'ai des autocollants qui se collent par terre. Ou des images des enfants. Donc, tout bête. Mais un petit ustensile. Avec une lame. Je sais pas comment on l'ouvre. Ah, voilà. Comme ça. Et tu grattes les trucs qu'ils ont mis au sol. Voilà. Parce que des fois, il y a des trucs qui sortent pas. Je sais pas vous, mais des fois, voilà. Donc, un petit gratte tout simplement. Ensuite, j'ai pris 2... C'est bon, c'est bon. J'ai pris 2 bandes comme ça. Normalement, c'est pour les voitures, mais moi, je l'ai pas fait pour les voitures. J'espère retrouver où est-ce que j'ai mis mon miroir Hello Kitty. Et je vais mettre des strass tout autour de mon miroir, des strass roses. Mais normalement, ça, c'est pour les voitures. Enfin, c'est pour mettre des strass dans les voitures. Mais moi, je vais mettre ça sur mon miroir Hello Kitty pour le pimper à ma façon. Donc, comme ça. 2 petits rouleaux. C'est pas trop grand, mais c'était pas très cher. C'est des strass roses. Voilà. Oh, ton meilleur miroir, je pense que c'était ton miroir lumineux. Ensuite, j'ai pris... bon, je pense que ça va pas aller pour mes doigts de pied à moi parce qu'ils sont trop... comment dire, ils sont trop gros. Mais j'avais pris... Normalement, j'en avais... Ouais, voilà. J'en avais pris des ongles comme ça. Pour les pieds. Parce qu'Anne-Sou avait pris une fois et je trouvais que ça rendait joli. Donc, je voulais remettre aussi, je sais pas, pour le mariage ou quoi. Mais je ne pense pas finalement que ça va aller. Mais bon, bref. Des ongles de pied comme ça. C'était pas cher aussi. C'est pour ça que j'ai pris. J'ai pris un bonnet de piscine. Piscine, plage, je sais pas. Un bonnet de bain. Voilà. Parce que au cas où, si pendant les vacances, les enfants veulent aller à la piscine, on en aura un de plus. J'en aurais dû prendre 2 parce qu'il est plutôt pas mal, je trouve. Donc, comme ça. Voilà. Bonnet de piscine. Bonnet de natation, tout simplement. Ensuite, j'ai pris un nœud rose parce que comme vous aviez vu, Inoan a la tenue. Il a le pantalon, il a le gilet, mais il n'avait pas de nœud. Donc, j'ai pris un nœud rose comme ça. Il est satiné, il est trop beau. Bon, je sais pas si ça va pas faire trop gros pour lui, mais on s'en fiche un petit peu. Donc, un nœud rose qui n'était pas trop cher. Il lui manque juste une chemise blanche. Et les grands garçons, il manque juste des pantalons. Donc, après, chacun a ses tenues du mariage si on y va. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris des faux ongles. Donc, bon, ça faisait plus joli sur l'image. Mais bon, j'ai pris des faux ongles comme ça. Avec un petit peu de paillettes, un petit peu de trucs. Je trouvais plus joli sur le site. Et des faux ongles comme ça, tout simple. Voilà. Et j'ai pris encore un autre collier, il me semble.
Ouais, multirang aussi, comme celui que j'avais pris la dernière fois, mais en plus fin. Donc, comme ça. Ceux-là, je pense pas qu'ils sont en acier inoxydable. Celui-là et l'autre, oui. D'ailleurs, ils sont un peu plus chers aussi. Mais ceux-là, je pense pas. Donc, il faudra laquer. Après, je sais pas si quand on dit laquer, vernir, est-ce que c'est la laque à cheveux que tu prends, tu pompes dessus comme ça? Aucune idée. Je pense que oui. Hein. Je pense que ça peut le faire. Je sais pas. Pour protéger, soi-disant. Il faut mettre du vernis transparent. Mais moi, je l'ai jamais vraiment fait. Sinon, j'ai pris un sac noir. Parce que moi, je mets beaucoup mon sac, celui-là, que j'avais pris il y a des années chez Noz. Là, je l'aime beaucoup. Mais ces motifs ne passent pas avec tout forcément. Donc, je me suis repris un petit sac noir, tout simple. Voilà. Donc, un petit sac noir comme ça. Voilà, qui passe avec tout. Le noir, ça c'est... Voilà, bon, bien qu'il fasse un peu très habillé. Vous avez sa lanière. Sa lanière qui n'est pas très grande d'ailleurs. J'aime pas que le fait que ça soit pas très grand. Parce que moi, j'aime bien mettre aussi en mode comme ça, là. Mais bon, voilà. Donc, vous avez sa petite lanière. Comme ça. C'est beau. Ensuite... voilà, à l'intérieur, c'est tout simple, il n'y a pas de dot poche ou quoi que ce soit. Mais il est à peu près de la même grosseur que mon sac là. Voilà. Bon, ça, je vous avoue que celle-là est un petit peu plus gros. Mais ça va le faire quand j'ai une tenue toute sobre. Ou bien même pour aller dans une soirée ou quoi que ce soit. Le noir, il est trop beau. Et en plus, je l'ai payé pas cher, moins de 5 € avec mes points. Voilà. J'ai aussi pris une robe. J'ai pris une robe. Donc, la robe, elle est comme ça. Franchement, je l'ai trop kiffé sur le mannequin. Elle est simple, mais elle fait habillée. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais voilà. Donc, elle est pas très jolie quand je la regarde comme ça. Je vous avoue, elle est pas très jolie physiquement. Mais c'est le genre de robe, ben tu vois, tu mets cette robe là, tu mets les chaussures que j'ai pris, je vais vous montrer dans un instant, et tu mets le petit sac, ça te fait déjà une tenue. Donc voilà la robe. Je l'ai pris en 44. Voilà. Elle est simple mais belle. Elle a rien de particulier, hein. Elle a vraiment rien de particulier. Elle est pas trop courte, mais superbe. Superbe. Ensuite, je me suis prise un ensemble que je voulais trop. J'ai trop kiffé cet ensemble. Maintenant, reste à voir comment ça se ressemble sur moi. Je pensais que c'était... Je me suis fait avoir. Je pensais que c'était un haut. J'aime aussi, hein, mais je pensais que c'était un haut et un bas. Et au final, c'est une combi. Et le problème des combis, c'est quand tu as envie d'aller aux toilettes. Mais elle est belle quand même, hein, et c'est le genre de style que j'aime. Vous voyez déjà bien que ça reste dans ma phase. Donc, une grande combi comme ça. Elle est toute belle, par contre, elle est un peu claire. Donc, à mettre une culotte noire pour moi. Ou un shorty. Donc, comme ça. Mais, à mon avis, sur l'image, c'était un haut et un bas. Mais bon. Et les chaussures, du coup, j'ai repris des chaussures un peu transparentes, mais seulement cette fois-ci, le talon plus court et bien carré. Voilà, par rapport aux chaussures. Après, j'espère que ici, c'est pas trop serré. J'espère. Sinon, elle est comme ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer, je crois. Ouais, c'est tout. Donc voilà un petit peu pour ma commande Shein. Si j'ai le courage, l'envie et la force, je ferai les essayages. Voilà. Bisous. Hello, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le mardi 15 avril. Bon, je fais des vidéos vraiment quand j'en ai envie. Sinon, voilà. Du coup, je suis dans la salle de bain. J'ai dit, bon, allez, Lady, fais attention à toi, fais quelque chose sur toi parce qu'en ce moment, ça va pas trop. En ce moment, tu te laisses aller. En ce moment, tu n'essayes même plus de faire quelque chose pour toi. Déjà, j'ai essayé de faire des vidéos TikTok que j'ai laissées dans mon brouillon. Je ne sais pas si je vais publier. Je ne sais pas si j'aurai publié avant de revenir sur YouTube. Je ne sais pas du tout. Mais j'ai essayé de faire des vidéos TikTok. J'essaye de m'amuser avec TikTok.
j'essaie. Voilà. Donc ne me demandez pas mon TikTok, je ne suis pas pro TikTok, etc. Moi de base je regarde que les vidéos. Mais là en tout cas j'ai fait des brouillons et je ne sais pas si je vais les mettre ou pas. Bref, ceci n'est pas la question. On est mardi, on est dans la semaine sainte pour nous les chrétiens. Le carême touche bientôt à sa fin. Et voilà. Donc gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et voilà. Donc on est dans la semaine où Judas a trahi Jésus pour les chrétiens. Donc demain. Demain c'est l'anniversaire d'Anso. Demain c'est le 16 avril. Et ça tombe pile le jour où Judas a trahi Jésus. Donc semaine sainte pour nous. Et voilà. Du coup aujourd'hui, on va dire un petit peu mardi saint. Je sais pas. J'ai envie de me dire, allez Lady, arrête d'être un gros tas. Je parle pas pour de la grosseur, hein, même si, voilà. Je me dis, arrête d'être un gros tas, essaye de faire quelque chose avec toi, essaye de te sentir jolie, parce que je sais pas, il y a plein de complexes qui m'est apparu en ce moment. Plein de complexes, alors que j'essaie de faire quelque chose. Mais vraiment, tous mes complexes me reviennent, que ce soit ça là, alors que j'ai pas pris plus que ça, j'ai pas repris comme avant l'opération, mais pourtant, ça restait. Ça, les scènes que j'ai, après je sais pourquoi, parce que je dors pas, et que la plupart du temps la nuit je pleure, voilà. Mais je ferme mes yeux, je reste sur mon lit, je ferme mes yeux. Je suis pas là avec les réseaux sociaux ou quoi que ce soit la nuit. Je ferme mes yeux, voilà. Mais j'ai quand même ça, Ensuite, j'ai des rides qui commencent à apparaître à fond. Je sais pas si c'est parce que je fronce beaucoup mes sourcils, je pense que oui. Et je commence à avoir un complexe sur mon front. J'ai un gros front. J'ai un gros front. Franchement, les cheveux lâches, ça passe. Mais finalement, maintenant, quand je regarde mes anciennes photos, je trouve, je sais pas, je suis en train de faire, enfin, de toute manière, je vous ai dit, j'ai perdu ma confiance en moi. Et je trouve que rien ne va. Et pourtant, j'essaye les gens, je vous jure, j'essaye de maintenir, j'essaye de trouver un sens à tout ça. Bref, on est dans la salle de bain. J'ai pris ma douche, j'ai mis une petite robe noire, voilà, toute simple. Vous n'allez pas voir grand chose parce que de toute façon, vous êtes sur un bac à linge qui est sur ma machine à laver. Je sais pas si vous avez la lumière de lumière ou comme ça. Je sais pas, comme ça ou comme ça. Je pense comme ça. Mais je sais pas qu'est-ce que je vais mettre pour tenir la lampe. Attendez voir, on va mettre ça. Non, ça tient pas. Bon, tant pis pour la lumière, vous me voyez un peu quand même. Je viens de prendre ma douche du coup à 11h et quelques, là, je sais pas quelle heure il est. Les cheveux, ils sont pas démêlés, ils sont pas bouclés parce que j'ai mouillé à peine. Et en plus, en prenant ma douche, franchement, pour vous dire, vous allez dire, Lady. Et pourtant, j'essaie de trouver du positif à des choses, mais même le négatif, il arrive. Je suis en train de prendre ma douche et pam, plus de pommeau de douche. Mon pommeau de douche, il a explosé. Franchement, il a explosé, il a décollé. Et il est mort, mon pommeau de douche. Plus, rien. Mais bon, on va garder. On essaye. J'ai dit, je vais faire mes cheveux d'abord, je pense. Non, je ferai mes cheveux après. Je sais pas où j'ai mis mon élastique. On va faire mes cheveux après. On va voir qu'est-ce qu'on fait dans les cheveux après. Voilà. Donc, j'espère que vous, ça va pendant le temps que moi, j'étais pas sur YouTube. Parce qu'encore une fois, je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. Je pense pas que je vais revenir d'aussitôt. De toute manière, c'est mieux ainsi quand les gens ils voient ma vie en décalé. Comme ça, ils n'ont pas à dire, oh nanani, nanana, nanana, nanana. Non, vous aurez vu les choses quand ça sera passé, bien et belle passé. Et voilà. Donc, je vais me brosser les dents déjà. Parce que à cette heure-ci, je ne me suis pas encore brossé les dents. Donc, je vais me brosser les dents. Pour ceux qui disent, oh, c'est bizarre, tu n'as pas encore brossé les dents, nanani, nanana. C'est normal, c'est parce que c'est Olivan qui a amené Inoan à l'école. Parce que j'étais pas en grande forme. Oui, ça se voit peut-être pas. Ou ça se voit, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, brossage de dents. En ce moment, j'ai une brosse à dents toute pourrie, comme ça, toute simple. Et j'utilise le dentifrice Aquafresh. Et ce qui appuie comme ça, au milieu comme ça, c'est les enfants. Donc, voilà. C'est comme si que vous faites un get ready with me, hein. Un get ready with me. Ça veut dire prépare-toi avec moi. C'est un peu ça, genre.
J'aime bien les Get Ready With Me en général. Voilà, brochage de dents terminé. On va se faire un petit masque. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit masque. Ça doit faire des mois que j'ai pas fait de masque. Regardez le visage. J'en ai marre. J'ai plein de boutons. C'est mes complexes aussi dans ce moment. Mais je sais que, de toute manière, tant que je serai stressée, tant que je serai fatiguée, j'en aurai plein. J'en aurai plein. Plein qui poussent et qui dépoussent et qui repoussent et qui... Voilà. Voilà, on adore. On adore. On adore. Je suis désolée, je suis entre le... J'ai envie de filmer et entre le taux de... Comment dire? Le taux de... J'allais dire progestérone, bien sûr, j'allais dire. Le taux de... Comment dire? De nerfs qui circule encore en moi. Le taux de stress, le taux de tristesse qui circule encore en moi. Mais bon, ceci n'est pas la chose. On est là pour faire un petit masque. Mais avant de faire le masque, je montre quelque chose. J'ai beau utiliser le nettoyant visage là de chez Action, Face Cleaner là, le truc extrait camomille, je sais pas quoi là. Mais pour la petite anecdote, je pense avoir utilisé un peu plus de la moitié, mais sinon, vous voyez le format avec la pompe. Il y a encore un fond dedans, mais je vais pas l'utiliser parce que j'ai envie de tester celui-là. Le format avec la pompe comme ça, je pense pas que c'est ce qui est recommandé à mettre dans une salle de bain. Pourquoi? Parce que mes enfants s'amusaient à laver leurs mains avec ça. Alors que le produit main, que j'ai mis en même temps que ça, le produit main, il est toujours... Vous voyez? Vous voyez? Je pense qu'il n'y a que moi qui utilisais ça. Et les autres, ils passaient leur temps à utiliser ça. Alors que c'est pour nettoyer le visage. Mais bon, je me dis, si ça nettoie le visage, ça doit nettoyer les mains. Mais bon, bref. En tout cas, mon nettoyant visage a servi pour un nettoyant de main. Voilà. Et moi, qu'est-ce que j'en pense de ce nettoyant visage? Je trouve qu'il est plutôt pas mal. Il ne me brûle pas. Mais après, je suis pas sûre. Je vous dis, je suis pas sûre. Parce que comme j'ai une peau en ce moment qui réagit à la période dont je passe. Voilà, boutonneuse, etc. Mais j'ai l'impression qu'il me donne quand même des petits boutons. Mais je suis pas sûre. Parce qu'il est quand même agréable quand tu nettoies ton visage avec. Agréable. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, ça brûle pas. Ça, c'est une bonne chose. Ça brûle pas. Mais le format en truc, si vous avez des enfants comme moi et qu'ils utilisent la même salle de bain que vous, mettez votre produit autre part. Moi, je mettais juste devant parce que si vous savez comment je suis indisciplinée avec les produits de soins pour moi. Mais le minimum, je fais mon visage. Le minimum, je nettoie mon visage. Mais, ils ont pris ça pour nettoyer de main. Enfin, voilà. Donc là, j'ai envie d'utiliser un produit que j'avais eu dans une box Marionneau. Ouais. Une crème nettoyante visage à l'extrait de nénuphar, comme ça. Petit truc, petite pause. J'ai réactivé ma Blissim. Oui, j'ai réactivé ma Blissim. Donc, peut-être que vous aurez une Blissim dans cette semaine, sauf si on me la vole. Je ne sais pas. Parce que j'ai vu qu'il y avait la livraison point relais. Je l'ai mis, mais ils sont entichés à me l'envoyer à la maison. Donc, je ne sais pas. Mais j'espère recevoir ma Blissim parce qu'en plus c'était l'édition Nuxe que j'ai choisie. Il y avait une édition Nuxe, donc j'ai très envie d'utiliser. Sauf que comme elle est en retard, j'avais envie d'ouvrir le produit Nuxe. Il y avait même un nettoyant à l'intérieur, mais ça arrive pas tout de suite apparemment. Donc une crème nettoyante comme ça, visage. Et en plus c'est original parce que c'est nénuphar là.
enfin je crois. Lily Extract. Ouais, extrait de nénuphar. Voilà, extrait de nénuphar. Donc c'est original. 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Et Marionneau, comme je vous ai dit. Donc c'est en tube. Normalement en tube ils vont pas confondre. C'est encore opéaculé. Voilà. Et je vais... Ça sent pas bon. Honnêtement, ça sent pas bon. J'aime pas quand les produits puent comme ça. Pour le produit d'Action, ça sentait bon, lui, par contre. C'est un truc coulant, comme ça. Pas très beau. Pas très beau. Pas très beau. Ça donne pas très envie. Pas très envie. J'espère que le truc, il a pas pourri. Je sais pas, mais en tout cas, il était fermé. Vous avez vu, comme moi, c'était fermé. Mais ça pue, ça donne pas la confiance. Hein. Ça sent salé nénuphar. C'est une crème nettoyante. Crème nettoyante. Donc. Dites-moi, vous, quels sont vos produits chouchous du moment. Vous savez, vous pouvez répondre au fur et à mesure. Hein, au fur et à mesure que je pose des questions. Parce que à chaque fois, j'ai l'impression que je pose des questions. Et il y a très peu d'entre vous, et pourtant vous répondez à mes commentaires, aux vidéos, mais il y a certaines questions que vous m'oubliez. Donc je veux bien que vous répondiez à mes questions quand vous pouvez. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que je vois tous vos commentaires, hein, même si là, à l'heure d'aujourd'hui, je ne vous ai pas encore répondu sous ma dernière vidéo. Je pense que j'irai faire ça cet après-midi ou demain. Encore à voir si demain j'ai le temps. Demain matin, j'ai CMPP pour Inoan. Voilà. Du coup maintenant Inoan et Olivan ont CMPP en même temps le mercredi, enfin presque en même temps, et l'après-midi normalement, je dis bien normalement, ça va dépendre, hein. Normalement je pars à... c'est bizarre. C'est vraiment, t'as vraiment l'impression que tu es en train d'appliquer une crème, quoi. C'est le mot de dire, ça fait vraiment effet crème. Et après, tu aurais pu dire même que tu aurais pu laisser un petit peu en masque parce que le truc il est tellement épais. Donc, je disais, je vais laisser cette quantité-là. Je pense qu'il y en a suffisant. Mais je vais essayer de faire des mouvements circulaires. J'espère que vous m'entendez avec l'eau que j'ai ouvert. J'ai même pas lu le descriptif sur la crème, sur le truc. Cette crème élimine les impuretés et se transforme en une mousse onctueuse. Est-ce que vous voyez une mousse onctueuse? Moi, je vois pas de mousse onctueuse. Hein, qui se transforme... Mousse onctueuse qui se rince facilement pour une peau douce et confortable. Sur peau humide, massée au bout des doigts, puis rincée à l'eau tiède. Ok. Ok. Donc, je vais masser. Franchement, moi, je vois pas de mousse. Je vois le truc comme une crème, mais pas comme... une mousse. Hein. Mais bon, après... la texture change. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir un masque. Voilà, sur le visage. Max, je suis désolée pour ton travail. Bon, quand tu regarderas ce vlog, si tu regardes encore, si vous regardez encore quand je reviens, le temps aura passé. J'espère que tu auras trouvé un autre travail ou bien, je sais pas, que tu te sentiras bien au moment où tu regardes cette vidéo. Je suis désolée pour ton travail. Je sais que c'est pas forcément évident. J'entends que beaucoup de personnes perdent leur travail en ce moment. Et c'est bizarre, hein, parce que autant il y a beaucoup de demandes d'emploi, beaucoup de demandeurs d'emploi, autant les patrons ils disent que c'est difficile de recruter. Alors oui, j'imagine que dans le secteur de la restauration, etc., c'est dur à recruter, à part les jeunes, très jeunes, quoi. Parce que c'est difficile quand même quand tu as une vie de famille de gérer tout ce qui est restauration. Et voilà, en tout cas, ça s'est transformé vraiment, pour moi, ça s'est transformé en masque plus que... moi, je frotte, avec peut-être après ça, j'aurai une peau magnifique. Bon, j'essaie de quand même pas agresser ma peau. Elle est déjà toute agressée naturellement. Voilà. Et dire qu'on avait eu la semaine dernière une semaine de soleil. Et là, cette semaine, c'est reparti pour la pluie. Voilà. C'est reparti pour la pluie. Le week-end qui vient de passer, c'était le week-end des enfants chez leur papa.
bon, ça me fait toujours autant mal. Après, j'ai pas le choix, hein. J'ai pas le choix de m'adapter. J'ai pas le choix, voilà. J'ai pas le choix, tout simplement, voilà. Faut faire, ouais. C'est comme ça. Mais bon, voilà. Pour moi, ce vendredi de cette semaine, c'est les vacances. Les vacances. Les vacances, les enfants. Hop, 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 hop. Les enfants pourront profiter un petit peu. Moi, je suis tellement claquée que je suis contente qu'il y ait des vacances. Ah, vous allez dire, les 10 quand est-ce que t'es pas claquée? Telle est la question. Telle est la question. Mais bon, voilà. En tout cas, je sais pas quand est-ce que je republierai, mais j'espère que vous êtes toujours autant satisfaite de me revoir, que ça vous fait toujours plaisir d'avoir des vlogs. Donc j'arrive toujours avec cette qualité pourrie. Sauf que, normalement, bientôt, je vous filmerai normalement avec l'iPhone 11. Je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, je pense pas. Nikan s'est pris un, comment dire, un iPhone 14. Donc, parce qu'il a pété l'iPhone 11. En fait, tout part d'une histoire que Kevin, son frère métropolitain, là, Kevin devait lui donner son iPhone 14 parce que Kevin est passé au 16. Sauf que finalement, pour l'achat du 16, bon, on lui a fait une offre de fou s'il donnait son 14. Donc, bien évidemment, il a donné son 14. Hein. Il n'est pas riche non plus. Il est aisé, mais il n'est pas riche. Voilà. Donc, il a donné son 14 et finalement, Nikan ne l'a pas eu. Du coup, et après, je préfère aussi, franchement, les trucs de valeur comme ça, je préfère pas qu'on nous donne, quoi. Parce que je dis pas que Kevin est comme ça. Je dis pas que les gens sont comme ça, forcément. Mais j'ai pas envie qu'un jour, les gens, qu'on doive se sentir redevable envers quelqu'un, en fait. Moi, je ne veux plus de ça. Comme j'ai dit, j'ai déjà écoulé tout le mal-être et tout. Enfin, j'ai déjà écoulé. Je sais pas comment vous expliquer. Je suis déjà dans ce mood-là. Donc, j'ai pas envie, j'ai plus envie. J'ai envie de passer ma vie tranquillement, en fait. J'ai pas envie d'histoire, en fait. J'ai plus envie d'histoire. J'ai pas envie de prise de tête. J'ai pas envie que les gens viennent me dire blablabla. Bla, bla, bla. J'ai juste envie qu'on m'envoie de la paix et de l'amour et des prières si vous voulez, mais de la paix, de l'amour, des prières. J'ai juste envie de ça. J'en ai marre des bobards. Franchement, si les gens ils m'aiment pas, il faut pas rester, il faut partir. Si les gens ont des reproches à me faire, pareil, hein, pareil. Je dis pas qu'il faut me prendre à la pincette, hein, je dis pas ça du tout, mais franchement, honnêtement vous dire, je vais vous donner raison. Je vais vous donner raison. Là, je vais dire, vous avez raison, oui. Si vous voulez, ok, je n'ai pas de force, je n'ai pas l'envie et je suis crevée. Donc j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai plus envie. Franchement, c'est difficile de vivre déjà. Alors j'ai pas envie de me prendre la tête avec quiconque. Je donne raison à tout le monde. Je donne raison à tout le monde. Voilà, ayez raison, faites comme vous voulez. Mais voyez, au fur et à mesure que je masse, c'est bien parce que ça pénètre bien la peau. Finalement, un modèle, tu as comme un effet comme si c'était un peu asséché, mais voilà, tu masses, il y en a toujours. On va dire que avec vous, j'aurais vraiment fait une partie de tripotage de visage, on va dire. Voilà. Bon, après mes blabla, ils restent toujours là. Encore une fois, ça fait partie de ma chaîne. Ça plaît pas. Il y a des choses que je ne dis plus. Il y a des choses que je vais dire. Il y a des choses que voilà. Mais en tout cas, arrêtez de tout prendre. Les gens, arrêtez de tout prendre pour vous. Ici, c'est ma chaîne à moi. Je dis ce que je veux. Je pense ce que je veux moi aussi. Comme vous pensez ce que vous voulez, vous aussi. Encore une fois, chacun a son livre à habiter. Chacun a sa vie. Et en tout cas, je vous le dis, hein, juste une chose est claire, net, précis. Ceux qui font semblant de m'aimer ou ceux qui m'aiment pas et qui crachent sur moi, il y a un Dieu là-haut, il y a un Dieu tout simplement. Moi je remets tout entre ses mains parce que grâce à mes enfants et grâce à Dieu je tiens. Grâce à mes enfants et grâce à Dieu encore une fois je tiens. Voilà, donc il y a un Dieu. Je dis pas que je suis la plus parfaite des croyantes, je suis pas la plus parfaite des chrétiennes, je suis pas la plus parfaite de rien. Rien du tout, rien du tout. D'ailleurs c'est pour ça peut-être qu'il m'arrive toutes ces douilles, mais je m'en fiche. À l'heure d'aujourd'hui, je cherche juste la paix. Je cherche juste à tenir et à me maintenir dans cette vie. C'est tout ce que je cherche. C'est tout ce que je cherche. Je n'ai pas la plus belle des vies. Je n'ai pas
tout ce que je désire, je n'ai pas, etc., etc. Voilà, mais c'est la vie que j'ai. Et voilà. Donc je pense que dès que je passe, ça sort pas. Donc je vais rincer. Mais en tout cas, je trouve que ça désincruste bien. Parce que vous voyez, je sais pas si vous... Non, vous voyez pas, vous, moi c'est parce que j'ai le retour miroir et lumière. Mais en tout cas, ça a tellement nettoyé que je vois ma peau qui est un petit peu rosée au-dessous. Bon, ça n'a pas brûlé, hein, parce que des fois vous voyez que c'est une irritation, quoi. Mais non, ça n'a pas brûlé, mais... Voilà. Donc en gros, je sais pas si ce blabla était utile ou pas utile, mais j'ai dit get ready with me. Donc vous vous êtes préparés avec moi. Je me suis préparée avec vous plutôt. Donc je rince ça. Franchement, j'aime trop. On dirait que j'ai mis un filtre sur mon visage, tellement mon visage, il est éclatant. J'aime trop. Bon, vous voyez les boutons, hein, les boutons, ils ne vont pas disparaître comme par magie. Mais j'aime trop. Ça fait du bien à mon visage, franchement. Franchement, Lady, tiens-en à ce produit parce que, en tout cas, premier avis, moi je trouve que ça a bien nettoyé, ça a bien désincrusté. Bon, les boutons, comme je vous dis, ça part pas, c'est pas magie non plus. Voilà, ils sont là. En plus, je mets pas de crème, rien en ce moment, donc faute à moi-même. Mais ça a donné de l'éclat, je trouve. Personnellement, je trouve. Après, c'est pas l'effet de l'eau, je vais éponger mon visage. Donc, vous voyez, même en étant épongé, je trouve que ça a donné de l'éclat. Enfin, personnellement, moi je trouve, et que ça se voit que la peau, elle a respiré. Je sais pas comment vous expliquer plus ça, mais ça se voit que la peau, elle a dit, oh merci, ça fait du bien, ça fait du bien. Donc, en attendant que je parle avec vous là, je vais mettre le fameux masque que j'ai eu pour mon anniversaire ou pour Noël, je sais plus. Pour Noël, je crois, avec Anso. En tout cas, c'est avec Anso. Mais en tout cas, c'est un masque à l'épinard. C'est un masque à l'épinard. Et franchement, c'était un coup de cœur. Enfin, un coup de cœur. C'était, comment dire, une belle attention parce qu'elle a essayé de prendre des trucs soft quand j'étais enceinte de ma puce. Enfin, quand j'étais enceinte de mon bébé. Voilà, elle a essayé de prendre des trucs soft pour que je puisse utiliser, quoi. Donc, la épinard. Je sais pas qu'est-ce que ça vaut sur Yuka. Je sais pas si non, je pense pas que je vous scannerai parce que honnêtement vous dire, je vais pas faire le montage tout de suite. Donc si je vous dis ça, après je vais oublier au moment du montage. Donc ça sert à rien que je vous le dise parce que le temps sera passé. En tout cas, c'est un masque à l'extrait. On a foncé là-dessus. On dit juste laver, sécher le visage. Laisser poser 10-15 minutes. Non, un masque coréen. Bon. Masque en feuille pour le visage à l'extrait de chou frisé et d'épinards. D'accord. Donc 10-15 minutes. Il ressemble à ça. Est-ce que ça sent bon les épinards? Je ne sais pas. En tout cas, ça sent bon. Au-dessus, je croyais que j'allais avoir une feuille d'épinard sur le visage, mais c'est un masque normal qui est bien, ma foi, imbibé. Donc, je sais pas si on rince, j'ai pas lu après. Oh, mais c'est quoi? Le masque, il est entortillé, comment? Je sais pas.
Limite, je vais faire une catastrophe tellement le masque... Ah, voilà. Le masque il est entortillé comme je ne sais quoi. Bon, c'est des masques basiques comme ça, là. Tout fait, mais il est bien imprégné, du coup. Voilà. Et... voilà. Ouais, je vous ai toujours dit, j'ai un problème au niveau de la bouche avec ce genre de masque. Voilà. Il est tout frais, tout frais. En tout cas, un œil. Donc voilà. Est-ce que vous avez déjà testé ce masque là? Et est-ce que vous l'avez plutôt bien aimé? Vous voyez, au niveau de la bouche, j'ai toujours un problème. Voilà, j'ai déchiré un peu parce qu'après, j'en ai sur les lèvres et tout. Voilà. Voilà. Donc, je vais le laisser poser. Et je reviens vers vous dans 10-15 minutes. 10-15 minutes, voilà. 15 minutes. Je vais regarder des TikTok en attendant. Voilà, voilà. Update, le masque, il tient de fou. Il est tellement imbibé que je peux faire d'autres choses en même temps. Il se décolle pas, enfin en tout cas il se décollait pas. Là je remets un petit coup comme ça et je suis en train de bouger, je suis en train de nettoyer, je suis en train de... Je vous avais dit que j'allais regarder TikTok mais non, je viens de passer un petit coup d'aspi, même si c'est pas très sale mon sol, mais bon, petit coup d'aspi. Et je pense que j'ai passé une serpillière quand même, je pense. Comme vous connaissez votre Letty, elle a pas attendu le temps imparti, elle a laissé beaucoup plus, au moins 20-30 minutes comme ça de plus. Du coup, le masque, vous voyez, il a séché, donc ça a bien imprégné dans mon visage. Je le décolle. Franchement, il a bien imprégné dans le visage. Et il est tout doux. Après, honnêtement, à part l'effet rafraîchissant, il a rien fait de plus. Mais agréable, franchement agréable sur la peau. Voilà, je reste pas longtemps parce que je vais aller regarder ma marmite. Mais on va continuer le Get Ready With Me. Enfin, ma marmite, ma poêle. J'ai mis des merguez à frire. Donc, je vais continuer le Get Ready With Me avec vous. Surtout visage. J'ai envie de tester mettre du crayon, mettre des fossiles. On va voir. Bisous, bisous. Bon, les gens, je retrouve plus les trucs pour mon sourcil. Du coup, je pense que je vais essayer le marron qui est là-dedans. Pour les sourcils, je ne sais pas. Déjà, rien ne va plus. Parce que je sais pas. Non, vous savez pas, vous. J'ai pété mon anti-cerne. Ça a tout pété le... Je pète tout en ce moment. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Tout se pète. Tout se brise. Tout. C'est comme... je sais pas. Mais en tout cas, de toute manière, il était quasiment presque vide. Voilà. Mon concealer que je mettais, que j'aimais mettre. Donc je pense que ça va être trop clair ou de la même teinte, je sais pas. J'ai celui de Kiko là, comme ça. Je vais voir ce que ça donne. En tout cas, je vais tester, retester la bébé crème couleur caramel de Herborian comme ça. Un tout petit tube comme ça. Herborian, ils exagèrent hein, la couleur. Je vais faire ça au doigt comme une crème, vraiment comme une crème. Le truc qui fait effet plate quoi. Effet plate, je vous le dis moi. Bon, après pour être couvrant, on va dire que
ça couvre, hein. Ça couvre, ça couvre, ça couvre. Hein. Mais la couleur devient plutôt grisée sur moi. On dirait un fantôme tellement. Du coup, je vais poudrer avec ça. Voilà, c'est un vieux truc que j'ai, mais là, je peux pas rester dans ces teintes comme ça, là. Mon Dieu. Rien ne va plus. Après, en soi. Voilà, mais je vais poudrer ça quand même, hein. Je vais pas mettre d'anti-cerne, je pense. Parce que je trouve que le truc, il est assez couvrant comme ça. Enfin, on voit toujours mes cernes, mais on verra. En tout cas, ça fait pas naturel du tout, ça se voit que j'ai un truc sur le visage. Les sourcils. Trop bizarre le truc, tellement. Je vais essayer de... Je sais pas ce que j'ai fait avec. Je sais pas. Déjà, regardez le résultat, ça m'a rendu... C'est affreux. Je vais mettre du blush là-dessus pour faire genre, parce que là... Là... C'est affreux, vraiment. Bon, blush mis. Moi qui voulais faire quelque chose. Franchement, c'est la cata. C'est la cata. C'est la cata. Je vais prendre ça, l'eyeliner comme ça, pour faire le trait. Mais par contre, il faut que je sorte devant vous parce que là, bon, vous savez quoi, je vais essayer de faire ça et je vous montre après parce que il faut que je fasse dans un plus grand miroir, sinon j'y arriverai pas. Donc je vous tourne comme ça peut-être pour me voir par ici. Mon miroir il est tout brancal maintenant. Bien sûr ça serait pas les 10 s'il n'y a pas de cata, je voulais essayer ça. Donc j'en ai fait un côté de trait d'eyeliner. Je vais tout de suite en mettre un parce que je sais pas si ça sèche rapidement le stylo colle. En tout cas c'est un crash test tout foireux comme d'habitude hein, on va dire. Je mets là-bas. Et les gens, je vous jure, la colle, ça colle. Hein. La colle, ça colle. Purée, j'arrive même pas à déplacer le truc. On va continuer la cata, hein, tant qu'à faire. Déjà, ça me gêne, je pense que j'aurais dû décaler un petit peu plus en bas. Clairement. Et déjà, même pour attraper les cils sur le truc, c'est une catastrophe. Putain.
c'est trop bizarre. Autant j'aime le mascara, autant là je comprends pas mes yeux. Je comprends pas mes yeux. C'est horrible. Bon, je monte comme ça. Franchement, ça me fait peur. Déjà, c'est gênant. C'est bizarre. Non, mais avec le teint et tout, rien ne va plus. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Bon, voilà le résultat final. J'ai essayé de faire quelque chose, mais je vous jure que j'aime pas. Je sais pas si vous le voyez ou pas. Attendez que j'essaye de tourner la lampe. Vous le voyez pas, mais je suis grisée. J'ai l'impression que je suis grisée. Franchement, ça me va pas du tout. C'est effet classique. Donc voilà, mais le truc est bruyant là, pas du tout, hein. Ça me grise, j'ai un fond de teint, enfin j'ai le fond de mon teint qui est grisé. Les fossiles, j'ai même pas, je pense qu'ils sont même pas bien posés le truc. Et moi qui voulais essayer de mettre ça pour le mariage, c'est un échec, c'est un échec. Si jamais je publie cette vidéo là avant, dites-moi est-ce que vous aimez bien l'effet fossile sur mes yeux ou pas. Ça fait trop. Franchement, moi, mascara, je kiffe, mais là, j'ai l'impression d'avoir 2 papillons sur les yeux. Mais, et pourtant, je veux faire un genre de volume russe comme ça. Pas définitif, mais, vous voyez, des extensions de cils, j'ai envie de faire un truc comme ça. Mais là, je sais pas pourquoi, je sais pas. Je trouve que c'est trop. Peut-être parce que j'ai pas l'habitude, mais je trouve que ça fait trop, en fait. Je sais pas. En tout cas, voilà. Petit make-up avec vous. Mais j'aime pas le teint, vous le voyez pas, j'essaierai de faire une photo peut-être qu'on va voir avec la photo, mais j'aime pas le teint, j'aime vraiment pas le teint. J'arrive vraiment pas à vous le montrer, je sais pas. Mais c'est pas le même résultat en face, on va dire. Là vous voyez, regardez mon crâne là et regardez la couleur grisée. Bon, je sais pas si vous voyez, voilà. Bon, en tout cas, là, ça allait à mieux. Je sais pas s'il fallait un temps de truc ou pas. Il y a juste au niveau du crâne qu'on voit plus ou moins. Là, je suis dans la lumière de dehors. Ça se voit, on dirait. Un peu moins, on va dire. C'est passable. C'est passable. Juste, il y a ce côté-là. Je sais pas si vous allez voir le côté gauche, là. Ici. Il y a les fossiles qui montent... au plein dessus. Je sais pas si vous allez voir. En tout cas, voilà. Tout le monde, aujourd'hui, mercredi 16 avril. J'ai fait un make-up rapide là. Anti-cyan, c'est l'anti-cyan dessus, c'est pas une couleur. L'anti-cyan, poudré l'anti-cyan. Toujours le même anti-cyan que j'ai creusé avec un truc là. Voilà, donc c'est toujours le Revolution. La teinte c'est 12-2. Donc j'en ai mis en bas, en dessus. J'ai poudré toujours avec le truc Passion de chez Action. J'ai mis un eyeliner. Donc c'est l'eyeliner de Aiko. Je pense que je l'ai eu dans une box, oui. That's where I joined the line. Donc ouais, de la marque Aiko comme ça. Ensuite j'ai mis le blush. Un de mes blushs chouchou, je vous ai toujours dit. En plus, je l'ai fait tomber par terre. Le blush de Charlotte Makeup. Est-ce que je vous ai déjà dit sa teinte? Le rose brun. Teinte rose brun. Voilà. Donc, j'aime trop celui-là. C'est tout. Ensuite, sur les lèvres. Cette fois-ci, j'ai mis une couleur comme ça de bourgeois. Ça, je l'avais eu avec Cathy, les folies de Cathy. Bourgeois comme ça. Et c'est le rouge Velvet Ink. Et la teinte, c'est la teinte raisin. Le 11 raisin interdit. Voilà, il est trop beau. Il est tout doux sur les lèvres. Et il sent super bon. Voilà un petit peu. Je vais emmener Inoan au CMPP. Ce qui est bien maintenant, c'est que désormais, on a CMPP en même temps pour Inoan et Olivan. Donc super. Hello, coucou tout le monde. On est le jeudi 17 avril. Il est
est 11,39 €. Petit colis. Voilà, petit colis Vinted. Voilà, parce que je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais j'ai envie d'avoir des vêtements. Si je me trompe pas, je pense que c'est cette commande-là. J'ai envie d'avoir des vêtements cerises. Je disais cerises. Du coup, normalement, il y a 2 robes cerises là-dedans. Et comme il y avait d'autres trucs pas chers sur le store de la dame, j'ai pris autre chose. D'ailleurs, j'ai vu des trucs sur le store de ma petite informaticienne qui m'intéressent. J'ai mis dans ma liste de souhaits et j'irai acheter ça. Je ne sais pas quand. Le mois prochain, je pense. Je suis en train de renouveler un petit peu mes vêtements. Voilà. Donc, je vous montre du coup ce que j'ai pris. On a mis ça dans un sachet comme ça. J'en ai eu pour moins de 20 €, il me semble. Je vous montre d'abord les petits trucs. Et après, je vous montrerai les robes. Du coup, il y avait un petit croque-top comme ça. Je crois que c'était 1 €, même pas. En tout cas, il y avait 15% sur son store. Voilà. Donc, un petit haut comme ça avec une fraise. Et 3 petites fraises comme ça en haut. Croque-top, ça sert toujours dans... C'est du Shein. Je crois que tous les vêtements de cette dame, c'est Shein aussi. Ça sert toujours dans la maison comme ça, un petit croque-top ou même dehors. Hein. Après, tu peux chercher un pantalon qui est bien taille haute. Tu peux mettre avec un petit t-shirt pendant l'été, ça fait toujours plaisir. C'est du 1XL, je pense que ça ira parfaitement. Voilà, ni trop grand, ni trop petit. Voilà. Ensuite, il y avait une jupe short. Jupe short, j'aime trop ça. Parce que les gens, ils vont croire que tu es en jupe, que tu mets des trucs courts comme ça. Mais en fait, c'est un short. Voilà, donc jupe short, j'aime trop, j'aime trop. J'étais contente quand j'ai trouvé ça. Là, c'est un 44, mais parfait en taille. Vraiment parfait en taille. Donc voilà, les gens vont croire encore une fois que c'est une jupe courte. Mais en vrai de vrai, c'est un short, comme je vous ai dit. C'est une jupe short. Je sais même pas comment bien vous montrer. C'est comme ça, là. 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 Voilà. Donc, jupe short qui va être pratique parce que j'ai envie de changer, comme je vous ai dit, un petit peu de style sans être demi tout nu non plus parce que c'est pas trop mon truc. Je suis quand même assez gênée quand j'ai des trucs découverts. Donc là, avec le short directement intégré, je veux bien tester. Ça peut faire beau, ça peut faire beau. Franchement, après je suis grande, ça peut faire vite quoi, mais comme c'est un short, voilà, ça peut le faire. Ça peut le faire. Ensuite, bah, il y avait 2 petits hauts pour 2 € ou 1 €. De petits tops simples. Hein. Des petits tops comme ça. J'en avais plus qui sont pas lâches pour moi. Donc, il y en a un rouge comme ça. Ça, c'est pas du Shein, c'est du Lee Cooper. Donc, c'était le lot les deux avec. Donc, un rouge comme ça. Et un, du coup, orange. Voilà. En plus, j'ai des boucles d'oreilles orange qui iront peut-être avec ça, je sais pas, à voir. Ensuite, il y avait un petit croque-top basique blanc comme ça. Voilà. Après, je trouve qu'il fait pas si tant que ça croque-top, hein, vraiment, en vrai. Regardez. Vous voyez? En tout cas, en blanc. C'est du Shein aussi. Vous allez dire, elle dit tout le temps le même style. Ouais, tout le temps le même style. Donc, pour ceux qui me connaissent et qui reconnaissent ce style-là, mais lui, il fait un peu grand. Hein, lui, il fait un peu grand, je trouve. Bon, il faudrait que j'essaye pour voir si c'est pas lâche. Si c'est lâche, il faudrait que je le donne à Anso. Mais du coup, c'est pas son style, c'est plus le mien. Mais bon, voilà, il est beau. Il est beau. Un t-shirt comme ça. Il n'y a pas de... Attendez, voir. Soit c'est moi qui... Non, c'est 1XL. Mais du coup, c'est 1XL qui taille vraiment... vraiment lâche, je trouve. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, un beau t-shirt blanc comme ça. Esprit ancien. Moi, j'aime trop. Le devant, c'est évasé comme ça. Et pour terminer, j'ai 3 robes.
Donc j'ai pris celle-ci en rose. Elle fait un petit peu courte, il faudra mettre un short dessous. Donc des fleurs très très printanier et tout. Je sais plus c'est quelle taille. Soit un 44, soit un 46. Je pense que c'était un 44 celui-là. En tout cas, voilà, une petite robe comme ça. Elle est toute belle. Toute belle, toute belle, toute belle. Voilà. Et j'ai passé sur autocommande pour cette envie-là. J'avais envie d'avoir des trucs avec des motifs de cerises. Du coup, j'ai commandé mes trucs avec motifs cerises. Bon, elles sont courtes aussi, j'avoue. Mais après, hein, il faudra mettre juste des shorts dessous. Donc, les deux sont les mêmes. J'ai celle-ci en bleu marine. Bleu marine, du coup. Voilà. Et j'ai celle-ci en noir. Voilà, en noir. Elles sont vraiment canon. Après, tu les attaches au niveau des épaules. Voilà. Donc, voilà, des petites robes cerises. La noire, elle est plus canon. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Voilà pour ma petite commande. Je suis fatiguée aujourd'hui. Je suis fatiguée et j'ai lu un commentaire qui... Je sais même plus comment il faut le prendre. Sérieusement, je ne sais pas du tout. En temps normal, Sab Marie, Sab, je ne sais plus comment. En temps normal, j'ai toujours eu des commentaires bienveillants de toi. Et ça fait très longtemps que tu es sur ma chaîne. Très longtemps. Je ne sais pas si ton commentaire va rester. Je ne sais pas si... comment je vais répondre à ton commentaire. Je ne sais pas. Mais en tout cas, en gros... ton message, il me disait de chercher un autre boug. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, boug, c'est monsieur. Cette fois-ci, je cherche un oreille. Un métropolitain, ça veut dire. Un blanc de France. Voilà. Et en gros, elle me dit, ça se voit que j'ai des problèmes psychiatriques, psychologiques, ou je ne sais quoi. Et si ça continue, j'irai à l'hôpital psychiatrique. Alors, je ne pense honnêtement pas... C'est pour ça que je dis, peut-être que le message a un sens bienveillant, mais je ne sais pas en fait. En tout cas, à l'heure actuelle, je me suis retirée des trucs. Enfin, pour vous. Moi, je continue à filmer quand je suis plus ou moins potable, on va dire. La vie n'est pas facile. Il y a des coups de mou et moi, j'ai voulu vous montrer la vraie moi. Enfin, comme je vous ai toujours montré, j'ai voulu vous montrer la vraie moi. Je ne fais pas exprès. Je ne cherche pas, encore une fois, la pitié des gens. Voilà. Quand quelqu'un est brisé, il faut qu'elle se recolle elle-même. Voilà. Il n'y a pas d'autre chose qui peut faire en sorte que voilà. C'est pour ça que, en gros, j'accepte de dire oui, j'ai des problèmes psychiatriques, problèmes psychologiques ou je ne sais quoi, ok. Mais plus fortement que ça, on va dire que en gros, qui, encore une fois, pourrait se relever comme si de rien n'était face à certaines choses. Voilà. Concernant la partie de couple, je dis bien que ça faisait 19 ans qu'on était avec. On aurait eu 19 ans quelques jours après. C'est pour ça que je dis 19 ans. Qui se relève de 19 ans comme ça, déjà de 1. Parce que dis-toi qu'en 19 ans, dans ma tête personnellement, j'avais quand même ce signal d'alerte qui me dit un jour il me quittera parce que je suis malade, je suis ça, je suis ci, je suis ci. Mais après tu vois que les années ça continue et tu vois que ça continue et tu vois que tu as de l'amour et tu vois qu'il a de l'amour et tu vois des choses. Donc quand ça t'arrive finalement et que tu comprends que c'est vraiment la fin, déjà ça te met un coup. Déjà il y a des gens qui ont 1 an de rupture, 2 ans de rupture, 3 ans de rupture, 5 ans de rupture, peu importe. Se faire quitter, ça fait mal. Voilà.
Même si, en gros, je vous ai expliqué que c'est moi qui ai laissé le choix de partir parce que je ressentais que, voilà. Même si c'est dans ce sens-là, ben ça fait mal. Encore une fois, quand tu es la personne qui aime toujours, ça fait mal. Les choses font mal. Mais ce qui ne veut pas dire que je suis plus folle qu'une autre personne, que je suis plus truc qu'une autre personne. J'avoue que je suis très hypersensible. J'avoue qu'il y a des choses qui me dépassent, mais il n'y avait pas que ma relation avec Yannick, encore une fois. Il y a vraiment la perte de mon bébé parce que vous ne pouvez pas vous imaginer que moi, c'était un rêve. Encore une fois, c'était un rêve. C'était vraiment, là, j'avais l'impression d'avoir la consécration pas conclure ma vie, mais en gros, mon bébé était beaucoup pour moi. Pour ceux qui ont regardé le vlog grossesse, mon bébé était beaucoup pour moi. Donc, perdre mon bébé, alors que je suis quelqu'un qui n'avait pas confiance en elle de base, quelqu'un qui pense qu'elle ne mérite pas les choses, ben il y a trop de choses qui se sont enchaînées. Et c'était pas facile. Donc, c'est pour ça que je te dis, je prends bien ton commentaire comme pas. Et puis, même si je devais aller en hôpital psychiatrique, par exemple, la psychiatrie, elle est faite pour ça. S'il y a des gens qui en ont besoin, il faut y aller en centre de repos, en psychiatrie ou peu importe. Moi, j'estime actuellement que j'en ai pas besoin. C'est-à-dire, je vis pour mes enfants. Oui, mais j'ai pas dit que j'allais me suicider ou que j'allais faire mal à quelqu'un, que j'allais tuer quelqu'un ou quoi que ce soit. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit, je vis pour mes enfants parce que moi, j'avais mes idéaux de vie. On avait des projets, on avait tout. C'est-à-dire que, si vous voulez, moi, je vivais pour mon homme et mes enfants. J'ai perdu mon homme et j'ai perdu un de mes enfants. Vous comprenez? Après, là, je parle de la petite famille que je construis. Après, bien sûr, j'ai ma grande famille. J'ai ma mère, j'ai mes frères et sœurs, j'ai mes amis qui sont de la famille, etc. Mais là, je parle vraiment de mon cas de situation où on planifiait tout ensemble, on voyait tout ensemble, on avait des projets et là, je n'ai plus goût à faire ces projets. Pourquoi je les ferais? Parce que c'était en gros, ça me donnait envie de faire des choses. On s'était projeté, on voyait des choses loin, etc. Donc alors oui, si je dois plaider que je suis folle à l'heure actuelle, si ça peut arranger certains, alors oui, certainement je suis folle. Mais j'estime que j'ai le droit de souffrir. J'ai le droit de souffrir. Ouais. J'ai le droit d'avoir mal. J'ai le droit de ne pas être comme les autres. J'ai le droit de prendre du temps avant de me relever. Je pense que j'ai le droit de penser à moi différemment. Donc c'est pour ça déjà que j'ai arrêté les vlogs. Parce que même si je continue à filmer et que j'aurais très bien pu vous mettre un vlog toutes les 2 semaines ou quoi que ce soit, j'ai décidé que je ferais comme ça. Comme ça, vous auriez eu les informations en décalé. Vous auriez vu quand même le processus. Il n'y a pas de guérison, mais vous auriez vu le processus de passer à un, comment dire, à un sachet troué. Voilà, je me comparerais à ça, un sachet troué, à un sachet qu'on a pu camoufler pour que l'eau ne sorte plus. Pour, je sais pas si vous comprenez un petit peu la parabole, mais en gros voilà, déjà, je fais des efforts que vous ne pouvez pas voir. Je fais des efforts que je me rends compte. Je fais des efforts parce que j'accepte certaines choses. C'est-à-dire, j'accepte que Yannick est en train de se reconstruire. Reconstruire comme vous voulez. Mais c'est dur d'accepter que je ne fait pas partie de sa vie et qu'il ne fasse plus partie de ma vie. Autant pour Yannick, autant pour mon bébé. Ça fait mal de s'être projeté loin. Et au final, mon bébé, il est pas là, vous voyez. J'aurais aimé faire des choses avec mon bébé, j'aurais aimé faire tout plein de choses. Après, chacun a, encore une fois, ses idéaux de vie, chacun a sa façon de penser, chacun a... Peu importe. Moi, quand je suis venue sur YouTube, tout le temps, je vous le dis, c'était même pas pour avoir des jugements ou quoi que ce soit. Moi, c'était vraiment pour
partager la vraie vie. Parce que je sais que sur YouTube, c'est un choix personnel de montrer ce qu'on veut et de ne pas montrer ce qu'on ne veut pas. J'aurais très bien pu faire des montages où je souriais simplement et que vous auriez cru que j'ai la plus belle des vies. J'aurais pu continuer les vidéos en ne vous disant jamais que j'ai été séparée avec Yannick ou que j'ai perdu un bébé. J'aurais très bien pu faire. Je sais que je me suis exposée à ça. Pas pour avoir la pitié des gens, pas pour quoi que ce soit. Mais parce que moi, j'estime que ça fait partie de ma vie et qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de cacher. Voilà, il y a des gens qui gardent tout leur truc parce qu'ils veulent garder tout leur truc. Mais ça, c'est leur choix. Il y a moi qui dis certains de mes trucs parce que j'ai envie de dire certaines choses. Et puis, comme j'ai toujours dit, ma chaîne aussi retrace un petit peu le journal intime pour moi. Elle retrace un petit peu ma vie. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours estimé que les personnes qui me suivaient aussi sur YouTube, normalement, en principe, auraient dû être des personnes qui m'aimaient bien, qui voulaient voir la vraie moi, qui voulaient partager les vraies émotions, la vraie vie de Lady. Vous voyez, là, je vous dis, je suis dans un mood triste, mais j'y crois pas vraiment. Mais si un jour je me relève et que vous voyez que c'est autrement, que vous voyez que je fais ça et vous voyez que j'arrive à m'en sortir de tout ça, vous allez dire, on a tout le cheminement. On a tout le cheminement. Elle a toujours été vraie. Elle était dans le moment mal et maintenant elle s'est relevée. Elle était dans le moment mal mais elle a continué. Elle est dans le moment mal. Voilà. Parce que moi, je filme. Voilà. Mais à travers l'écran, il y a des gens qui partagent les mêmes choses que moi. Que ce soit la rupture, que ce soit la perte d'enfant, que ce soit la maladie. Et je pense que ma plus belle récompense à moi depuis que je suis sur YouTube, vous savez, ma plus belle récompense à moi, c'est quand les gens ils me disent merci d'en avoir parlé parce qu'on se sent moins seul. Merci d'en avoir parlé parce que tu parles de la vraie vie. Quand on regarde les réseaux, ça ne nous donne pas envie de regarder parce que les gens, on dirait que tout est beau, on dirait qu'ils n'ont jamais de problème dans leur vie, on dirait que tout est parfait, on dirait que voilà. Et toi, tu clames la vraie vie. Alors oui, je clame la vraie vie. Ça me porte pas que préjudice, ça me porte pas que chance, hein. Ça me porte aussi préjudice de clamer la vraie vie parce que je me ferai toujours passer pour la faible. Parce que je me ferai toujours passer comme quelqu'un qui aime pleurnicher sur son sort. Après, c'est, comme on dit maman, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Voilà. Mais en gros, voilà. Et, chose que je vous ai pas dit, je pense pas que je vous l'avoie dit. Là, pour les jours qui sont passés, on a quand même traversé des moments durs. Il y a eu le décès d'un nouveau-né. Et j'ai eu le temps de voir sa photo. J'ai eu le temps de dire, waouh, qu'il est beau. Pour après qu'il se soit en allé. Un nouveau-né. Même pas 24 heures de vie. Vous voyez, il y a des choses graves dans la vie. Il y a des choses graves que les gens y vivent. Mais comme je vous dis, là je vous dis ça, c'est en décalé quoi. Et puis vous allez voir ça bien plus décalé. Mais il y a des choses où quand on pense que ça ne nous touche pas, quand on pense que le malheur arrive qu'aux autres, quand ça nous arrive, vous voyez, la douleur profonde qu'on ressent et qu'on s'imagine que personne ne peut ressentir notre souffrance, parce qu'à ce moment-là, on est seul à devoir supporter cette douleur affreuse. Mais encore une fois, moi, j'ai le recul suffisant pour vous dire que je sais que je souffre. Mais je ne dirai, encore une fois, jamais que je souffre plus que toi ou toi. Ça se pourrait que toi, tu es en train de vivre une situation vraiment compliquée en ce moment et que tu as l'impression que personne ne te comprend. Il y a peut-être toi, là-bas, qui a bout de force, qui ne sait plus pourquoi continuer et qui continue quand même. Il y a peut-être toi de l'autre côté qui a juste besoin d'un peu de réconfort, mais qui n'a personne autour de toi et que tu viens regarder mes vidéos pour avoir, comme je dis toujours, une famille virtuelle, mais une famille quand même. Il y a de tout. Il y a de tout. C'est pour ça que j'ai dit encore une fois, les jugements, ça fait mal. Les jugements, ça touche. Les jugements, ça atteint. Parce que tant que tu n'es pas à la place de la personne, tu peux rien ressentir. C'est pareil, comme je vous ai dit, il y a eu le décès d'un bébé, d'un nouveau-né. Que Dieu le garde dans son paradis, que Dieu
le protège, voilà, qui danse avec les anges. Et ça m'a fait mal, vous voyez. Parce que moi, j'ai perdu mon bébé dans mon ventre. Mais j'estime pas que ma douleur est moins forte que quelqu'un d'autre, vous voyez. Il y a des gens qui vont dire, oh, oui, mais il n'était pas encore né, oui, mais voilà, etc. Tandis que quand tu as un bébé qui vient de naître, tu le perds, c'est difficile, tu as accouché, etc. Non, il n'y a pas de comparaison. La douleur, c'est la douleur. La douleur, c'est la douleur, encore une fois. Et pareil, il y a maman. Vous n'auriez pas su, encore une fois, mais là, je vous dis en décalé. Il y a ma mère. Pas de nouvelles pendant quelques jours. Elle m'appelle, je vois le décordiaque, je dis, tu es à l'hôpital. Voilà, maman était à l'hôpital. Maman, elle a dû se faire opérer d'urgence. Elle a eu à peu près ce que M. Yannick avait eu quand j'étais avec M. Yannick. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je montais, je descendais à l'hôpital et tout. Donc elle a eu la même chose, elle a dû se faire opérer d'urgence. Vous voyez? Pareil, je me souciais pour ma mère. Voilà, surtout que c'était fortement infecté. Ça c'est ma phobie aussi, tu vois. Tu vis tes trucs, t'as plus de nouvelles de quelqu'un et soudainement tu entends que la personne elle est plus là, ou elle est partie, ou il y a quelque chose de grave qui est arrivé et tu n'as pas pu la soutenir. Voilà, c'est quand même compliqué parce que même dans mon état, j'essaie quand même d'être là pour les autres quand je peux. Parce que j'estime que chaque douleur est une douleur, chaque souffrance est une souffrance vraiment. Voilà. En gros, voilà. À la base, c'était juste pour vous montrer mon colis Vinted, mais finalement, ça s'est terminé en blabla. Je vais vous expliquer comment ça va se passer un petit peu les vlogs de mon retour. Comme ça, vous êtes un petit peu au courant et que si j'ai pas pensé à le dire dans un autre vlog, vous comprendrez un petit peu. Je pense que moi, j'ai jamais vraiment, en gros, arrêté de filmer. J'ai pris l'appareil quand j'estimais que je pouvais parler en gardant, entre guillemets, une face neutre. C'est-à-dire un état de pas me morfondre ou quoi que ce soit. J'essaye. Donc, j'ai quand même continué à filmer, sauf que j'ai pris la décision de ne pas vous poster. Parce que je suis pas dans un mood où j'ai besoin que les gens calculent ma vie. Là ça va pas. Aujourd'hui ça allait. La dernière fois tu as fait ça. Oh voilà. Je suis pas dans un mood comme ça. Franchement, je suis pas dans ce mood là. Je suis dans ce mood où je suis vraiment bas et j'ai pas besoin de gens qui me piétinent encore plus ou qui me pointent du doigt. Ah mais là c'est bien, tu as fait ça donc tu es plus bien. Ouais là tu as fait. Parce que les gens ils croient que du moment où tu te maquilles, du moment où tu te coiffes, du moment où tu vas à une soirée, ça veut dire que ça y est, tout est réparé, tout va bien, tu es plus triste ou quoi que ce soit. Non. En fait, me dire que je suis plus triste quand je suis triste, ça me met une colère. Je sais pas pourquoi, ça me met une colère. Ça me met une colère. En gros, je pense, c'est comme si que j'ai envie de crier, je suis triste, je suis pas bien et j'ai le droit. J'ai le droit d'être pas bien. J'ai le droit de souffrir. J'ai le droit. Parce que je n'embête personne. Je n'embête personne dans ma tristesse. Je me flanque là, je suis chez moi, je me flanque là avec ma façon d'être, avec mon pas bien, avec... voilà. Mais je vais pas aller pleurnicher aux quatre coins des portes. Non. Quand on me pose des questions, si ça va ou si ça va pas, j'essaye de répondre le plus honnêtement possible. C'est-à-dire, non, ça va pas, je suis toujours triste en ce moment. Est-ce que la tristesse passera? Je ne pense pas. Mais à un moment donné, je pense que l'envie vraiment de me battre sera plus fort que cette tristesse-là. Je pense qu'à un moment donné, je dirais, ça fait aller, ou bien ça essaye d'aller, ou bien je ne sais pas quoi, mais je pense qu'à un moment donné, j'aurai ce courage-là de dire ça. Enfin bref. Donc je vous explique un petit peu comment ça va se passer pour ces vlogs-ci que vous allez voir. Donc je pense que à chaque fois que ça fera à peu près 2 heures de vlog ou 3 semaines de vlog, je sais plus trop. Je pense que celui-là je vais clôturer samedi ou demain ou samedi, je vais bien voir. Donc quand vous aurez à peu près 2 heures de vlog à chaque fois, je couperai. Et du coup je mettrai vlog nanani nanana, un titre
une miniature. D'ailleurs, je pense que je vais monter cette vidéo-là d'aussi peu, cette journée, aujourd'hui ou demain. Je pense que je la montrerai cette vidéo-ci. Et du coup, j'aurai des vidéos montées en stock. Donc, comment ça va se passer, c'est que quand je vais décider que je suis prête à revenir, vous n'aurez pas de vidéo direct sur le coup pour coup. Je vais vous enchaîner, bien sûr les dit. Je vais vous enchaîner une semaine de vidéos, je pense. Ou je ne sais pas combien j'en aurai dans mon stock, mais par exemple, on va commencer le lundi. Le lundi, et vous aurez une semaine de vidéos pour rattraper mon retard. Je pense que vous serez content, vous aurez des vlogs. Mais pas que des vlogs, je pense que je ferai d'autres vidéos entre temps. Il faudrait que je refasse une nouvelle FAQ. Avec Anne-Sophie. De nouvelles vidéos pour que vraiment quand je revienne, vous avez au moins un mois complet de vidéos. J'espère, je croise les doigts pour un mois complet de vidéos. Ça ne compensera pas ma distance, ça ne compensera pas le fait que je n'ai pas été là. Mais je pense que ça pourrait vous faire plaisir. Voilà. Et je ne cherche pas actuellement à flamber sur ma chaîne parce que c'est quand tu y crois, en fait, quand tu y crois sur la chaîne, c'est-à-dire, je me dis, ouais, allez, on va dépasser tant. Encore une fois, je vous ai dit, si on grimpe en abonnés, on grimpe dans les stats, on grimpe, on a de la visibilité. Visibilité égale partenariat. Partenariat égale vidéo. Vous voyez? Des vidéos avec des choses gratuites. Pourquoi dire non? Moi, je dirais oui. C'est franchement, s'il y a quelque chose qui veut me faire un partenariat pour des vêtements, pour des boucles d'oreilles, pour des trucs à manger, pour de la déco, pourquoi je veux dire non? Parce que j'aime tout ça. Donc, vous voyez? Donc, moi, je voulais atteindre ce but-là pour pouvoir aussi progresser dans les vidéos, changer de... Bon, la qualité, tout ça, ça va pas progresser, quoique je pense bientôt filmer sur l'iPhone 11, enfin, à partir du mois prochain, filmer sur l'ancien iPhone 11 de Nikan, parce qu'il faut qu'il le répare avant, me le redonner. Je garde mon téléphone comme téléphone normal, parce que j'aime pas iPhone. J'aime pas iPhone. Pour filmer, oui, mais pas pour voilà. Donc, je disais quoi d'ailleurs? Oui. Je sais plus, punaise, trop de mémoire avec la fatigue, avec cette tristesse, on va le dire clairement, avec la dépression et tout, on a d'énormes pertes de mémoire. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé vous, mais waouh, déjà que j'ai pas une grosse mémoire, mais alors là, c'est catastrophique. Donc, je sais plus qu'est-ce que je disais, mais en gros, ouais, voilà, des vidéos gratuites, changer un petit peu de concept, venir avec des nouvelles idées. Ce que je dis à chaque fois, mais je le fais pas. Je pense que je ferai la vidéo confession d'une nana de 35 ans aussi. Je pense que je la ferai, que je la mettrai aussi après. Il faudrait que je prenne du temps et vous la mettre. Et il faudrait que je reprenne vraiment sur quel sujet je voulais vous parler. Ensuite, voilà, je vous ai un petit peu expliqué. Quand je reviendrai avec, je pense que toute la semaine que je reviendrai en tout cas, peut-être pas le mois, je suis pas sûre de pouvoir gérer tout le mois entier, mais en tout cas, toute la semaine où je reviendrai, mon objectif c'est que vous ayez, je vais pas poster un dimanche spécial, même si vous attendez mes vlogs spécialement le dimanche. Plus tard, ça reprendra ce rythme-là quand j'aurai écoulé tout le stock que j'avais à vous mettre que je n'ai pas mis. Donc là, je pense qu'une semaine sûre, vous aurez des vidéos chaque jour. Donc après, vous regardez comme vous voulez. Si vous voulez quand même regarder chaque dimanche une vidéo, vous pouvez. Mais moi, je pense que je vais les mettre une vidéo par jour pendant une semaine. Pas forcément vlog, mais une vidéo par jour pendant une semaine. Et si je tiens le rythme, peut-être pendant un mois, que vous aurez des vidéos de mois. Voilà, en décalé comme ça. Mais je pense plus sur une semaine qu'un mois quand même. Parce qu'il faudrait que je fasse le stock de vidéos autrement. Donc on va bien voir comment gérer la chose. Mais voilà. En tout cas, merci. Moi, je vais faire la vaisselle. J'aime trop mes petites robes cerises, là, surtout la cerise noire. Voilà. Ouais, je refais ma garde-robe vintage parce que pour moi, j'estime que ça revient moins cher, sachant que j'aime trop tout ce qui est mode, beauté, fashion, etc. L'histoire de surconsommation, moi, je vais pas dans les magasins. Je récupère de la seconde main. Des fois, seconde main même, les gens n'ont pas eu le temps de mettre le vêtement. Par exemple, les robes cerises.
c'est stipulé neuf mais sans étiquette. Je pense que la personne a lavé parce que la plupart des personnes en principe sont comme ça. On enlève l'étiquette, on passe à la machine et on veut mettre sur soi. Sauf que peut-être qu'elle n'a pas eu le temps de mettre, peut-être qu'elle a maigri, qu'elle a grossi, je ne sais pas la personne pourquoi. Mais en tout cas c'était considéré comme neuf et je pense aussi que ça peut être du neuf parce que c'est pas abîmé. Moi j'aime trop ce genre de robe comme ça avec le petit dos comme ça parce que, et en plus les épaules, tu vois, si tu prends du poids aussi, bah tu vois ça rentre normalement, voilà. Donc je vais vous laisser, je sais pas combien de temps je continuerai sur ce vlog-ci. Je vous ai pas montré de recette. Le but de ce vlog là c'était pas forcément de vous montrer qu'est-ce que je mangeais, mais c'était de se relancer, enfin de continuer à lancer même, voilà, parce que comme je vous ai dit, je vous l'ai dit sur le vlog où j'ai quitté YouTube, même quand je ne suis pas sur YouTube, je pense à vous, voilà. J'espère que même moi quand je suis pas là, vous pensez à moi. Voilà, je fais des bisous et puis je vous retrouve, je ne sais pas. Bisous, bisous. Bon, je vous montrerai finalement mon repas de ce midi. Il restait de la poêlée de courgettes. Hier soir, j'avais mangé poêlée courgettes, riz et poisson pour moi. Les enfants, eux, c'était du poulet pané. Donc là, poisson, donc le reste de poêlée. Là, j'ai fait des tenders de poulet et des feuilletés jambon fromage. Donc voilà, voilà. Il est 22h21, on est vendredi saint. Je vais pas tarder à aller m'endormir. Aujourd'hui, vendredi saint. Aujourd'hui, Jésus est mort sur la croix pour nous, les chrétiens, tout simplement. Enfin, je dis pour nous. Après, je sais qu'il y a de tout sur ma chaîne, donc j'explique un petit peu aussi pour ceux qui ne savent pas trop. Voilà, voilà. Du coup, je vous avais dit que je clôturerai le vlog quand j'aurai la Blissim, ou bien je clôturerai le vlog aujourd'hui, samedi. Je n'ai pas dit. Bonjour, aujourd'hui, samedi, 18 avril et il est 22h22. Du coup, avant de clôturer le vlog, j'ai reçu enfin la Blissim. Je vous ai dit, je vous ai pas montré, je vois mes doigts là. J'ai mis des faux ongles et le Kitty. Je vous montre. Regardez-moi comment ils sont trop beaux. Bon, je sais pas combien de temps ça va tenir, mais ils sont vraiment méga beaux. Comme ça. Donc c'est des faux ongles, hein. C'est des faux ongles Hello Kitty qui venaient de chez Primark. Voilà. J'aime trop. Là, il y a Hello Kitty ici. Et sinon, les autres. C'est comme ça. Voilà. Trop beau. J'aime trop. Du coup, j'ai dit que j'allais faire la Blissim avec vous. Du coup, la Blissim. Normalement, c'est la Blissim spéciale Nux. J'ai fait tes lunettes, toi. Je sais pas où je les ai mis. Mais je viens de les faire. Regarde si j'ai pas mis dans le salon. Voilà. Je parle à Inoan parce qu'il avait fait dévisser les vis de ses lunettes. Du coup, je les ai faites. Mais attends un instant, s'il te plaît. Je suis fatiguée. Je veux juste te demander pour mettre ça. Allez, emmène. J'ai l'impression que tous les 5 secondes, il y a quelque chose. Alors, voilà, je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui, je vous avouerai. Comme moi. J'avais ces lunettes à l'instant dans ma main. Regarde, c'est pas dans le canapé. Je sais que j'avais tes lunettes dans la main et que j'ai vissé. Du coup, voilà, je vais vous montrer la Blissim comme je vous ai dit. C'est une spéciale Nux. Et après, je vais clôturer ce vlog. Et n'oubliez pas, les vlogs sont des vlogs préfilmés. Du coup, je vous les mets quand même assez à la suite. Jusqu'à qu'on récupère un petit peu la date où on sera supposé être quand je reviens en gros. Je ferai d'autres vidéos aussi pour compléter un petit peu les vlogs. J'enchaînerai en fait, vous aurez plus de vidéos enchaînées. Je sais pas qu'est-ce que je suis en train de faire. Tu les as trouvés ou pas? Non. J'ai l'impression qu'il ne trouve rien sans moi. Qu'elle ne comprend, qu'elle ne trouve rien sur moi. Du coup, elle est trop belle visuellement comme ça, tout ce que j'aime.
Nuxe Blissim. Bon, vous aurez déjà vu ça passer hein, pour ceux qui suivent les autres youtubeuses, influenceuses. Mais c'est la Nuxe Blissim. Elle est trop belle. Franchement, elle est trop belle. Voilà. Ça, c'était mon petit plaisir d'avant à chaque fois de recevoir ma Blissim. Donc là, encore une fois. Alors, on a la Lab 10 tirages photos. Il faut que je les fasse parce qu'à chaque fois, j'oublie. Et si vous profitez des printemps, regardez les fleurs et tout. Ouais, c'est synonyme de printemps, je vais faire. Ensuite, vous avez Blissim Fit Nuxe. On vous offre une valeur sûre de la marque à partir de 45 € d'achat. Comme ça. Donc, du coup, nous avons un tout petit format comme ça. Ça fait combien ça? Je sais pas. 15 ml. Une crème de jour. Donc une toute petite crème de jour comme ça. Franchement le packaging est trop beau. Celui-là est un petit peu rose saumoné je trouve. Enfin rose. Allez. Donc comme ceci. Donc franchement tous ces Nuxe. Donc top. Très bonne marque Nuxe. Donc crème de jour déjà. Vous avez une routine. Vous avez l'eau micellaire démaquillante apaisante à l'extrait de rose. Franchement c'est trop beau en plus le packaging comme ça. J'aime trop. Et moi démaquillant. C'est mon dada, hein. J'aime trop ce genre de truc. Je sais pas si je vais le sentir ou pas. Ça sent vraiment la rose. Du coup il est très beau comme ça. Magnifique packaging. Et ça c'est je pense que ça c'est un bon format. C'est 100 ml déjà. Ensuite nous avons, je vais la mettre tout le temps, j'hésite à les mettre les petites huiles. Là c'est une huile prodigieuse, huile sèche multifonction visage, corps et cheveux et florale. Elle est trop mignonne. Celle-ci, il y a plusieurs déclinaisons. Il y a la normale, il y a la pailletée. Il y a une autre encore. Et là, c'est floral. Comme ça. Ensuite, il y a un gommage éclat visage. Regardez avec le petit grain comme ça à l'intérieur. Ça, c'est un 75 ml comme ça. Voilà. Et pour terminer, vous avez un beau format comme ça. De gel douche, gelé de douche parfumé. Franchement il est trop beau, il est trop beau. On dirait un rose gold et de l'or en bas. C'est trop beau, c'est trop beau. Nettoie adouci à l'huile d'amande douce. Franchement toute peau corps. Voilà, donc il est trop beau, c'est un trop beau format. Et ça c'est 200 ml. Franchement trop contente de cette petite box. Très contente d'avoir pu réactiver pour avoir la gamme Nuxe. Franchement ça vaut le détour carrément. Je sais pas ma sélection pour le mois prochain. Enfin, pour vous ça sera fait. Je sais pas comment dire, ma sélection vraiment. Mais en tout cas là c'est un 10-10. J'aime tout. J'aime tout. Après on voit comment ma peau réagit avec. Mais en tout cas là j'aime tout. Bon en tout cas j'espère que ce vlog là vous a plu. On se retrouve du coup moi voilà. Mais pour vous on va dire dans cette semaine même ou bien demain, je sais pas trop. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer de tous les mettre collés serrés, mais en tout cas je ferme ce vlog-ci. J'espère que ce vlog vous a plu. Moi quant à moi je fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.